Bonsoir ou bonjour, c'est quand vous verrez la vidéo, ben, ça sera peut-être l'après-midi, le soir ou le matin. Donc voilà, maintenant je vous dis bonjour et bonsoir. Voilà. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le fabuleux, le grandiose, que disent le chef-d'œuvre, La soif du mal de Charlton Heston. Je vais essayer de vous donner envie de voir ce chef-d'œuvre et je vais vous donner mes propres arguments. Pour une fois, je vais pas faire je vais vous dire pourquoi ce film-là mérite d'être vu en salle. Le film, quand on en parle, on a tendance souvent à parler de la fameuse séquence d'ouverture de 5-6 minutes, plan séquence où une voiture traverse la frontière du Mexique pour aller aux États-Unis et pour finir en explosion. C'est virtuose, cette séquence est absolument démente et vraiment, rien que pour cette scène, le film mérite d'être vu. Mais quand on parle de cette scène, on oublie de dire beaucoup de choses et surtout l'une des principales, qui me semble pour moi la plus grande, c'est que La soif du mal est un film ultra flippant. Enfin moi, il me fait flipper. Et c'est un film qui me met toujours autant mal à l'aise. Orson Welles voulait faire un thriller et montrer qu'il était capable de réaliser un film pour le grand public. Il n'a jamais vraiment connu de gros succès. Et donc ce film-là, c'était un moyen de montrer ses capacités. Ses capacités. Et il faut être honnête, Orson Welles, c'était un génie. Il savait réaliser, il savait créer un climat, il savait, grâce à une mise en scène inventive, créer un suspense. Dans, dans la, soif la soif du mal, il y a une séquence qui se passe dans un motel. La femme de Charlton Heston, du personnage de Charlton Heston, Janet Leigh, se retrouve enfermée dans un motel et ce motel va devenir de plus en plus oppressant pour elle à cause de personnages bizarres. On est dans les années 50, il y a les petits voyous, vous savez, avec la banane, et puis il y a aussi un groupe de femmes, disons-le, lâchons le mot, hein, parce que ça joue aussi avec ça, des lesbiennes qui vont torturer mentalement cette jeune femme. Et le film ne le dit jamais ouvertement voilà, le suggère surtout, mais on va avoir une sorte de viol collectif sur cette Janet Leigh. Je pense que cette séquence-là, elle est toujours dérangeante, malaisante. Moi, elle m'étouffe et en plus, elle ne dure pas 5 minutes, elle prend bien son temps, elle prend une partie presque du film. On, Orson Welles l'amène petit à petit. Et du coup, quand il va se passer quelque chose, ce sera surtout du hors-champ, on va pouvoir s'imaginer le pire. Voilà. Et donc cette séquence-là est terriblement effrayante. Et elle m'effraie toujours. Voilà, alors bien que le film soit tourné en noir et blanc, que c'est un classique ou quoi que ce soit, ce film me provoque toujours un malaise et c'est pour ça que c'est un grand film. Voilà, bien sûr, après je pourrais parler de l'aspect film noir avec le personnage de mec dégueulasse que joue Orson Welles lui-même. Je pourrais parler de Marlène Dietrich, je pourrais parler aussi de Charlton Heston et aussi de plein d'autres choses. Mais cette scène-là me marque toujours. Et pour moi, elle comment vous dire, elle me met tellement mal à l'aise. Je suis toujours dérangé que j'en oublie presque après le reste du film. Je, voilà, elle me fait mal et c'est la raison pour laquelle c'est un bon film, hein. C'est un signe de réussite totale. Euh, le,
Orson Welles a réussi son coup. Voilà. Donc, il y a d'autres choses dans ce film-là. Je m'appuie sur cette scène parce que je pourrais vous raconter l'histoire, tout ça, mais parfois c'est bien aussi de dire voilà pourquoi un tel film vous plaît. Et pourquoi c'est un film que j'ai un peu de mal à voir. C'est pas, vous savez, j'adore les films d'Hitchcock, j'adore les films de, il y a du malaise, il y a tout ça. Mais parfois on aime bien y aller. Mais La Soif du Mal me dérange tout le temps, me fait toujours mal, que j'ai du mal à me dire tiens ce soir je vais regarder La Soif du Mal. Et pourtant je sais que c'est un chef-d'œuvre. Donc ça veut dire à quel point ce film est impactant pour moi. Donc cette semaine, et j'aimerais bien le voir en salle pour voir du coup comment je me sentirais dans ces cas-là, je serais heureux de voir en salle La Soif du Mal de Orson Welles avec Charlton Heston, Janet Leigh, Wells lui-même, Marlène Dietrich et plein d'autres acteurs.